Bonjour et bienvenue. Merci de prendre le temps de visionner cette capsule. Je me présente Sophie Lapointe, éco-conseillère à la Régie des matières résiduelles. Le service de collecte des matières organiques a été mis en place il y a peu de temps. Oui, ça demande quelques efforts supplémentaires et effectivement de nouvelles habitudes à créer. Mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Dans votre bac à déchets, il y a un potentiel de 45 des matières qui sont valorisables, c'est-à-dire que vous pouvez déposer dans votre bac brun et qui sera composté par la suite. Donc, en utilisant votre bac brun, vous allez diminuer votre bac à déchets de près de la moitié de son contenu, ce qui est quand même assez important comme quantité. Les matières vont se retrouver dans une plateforme de compostage à air semi-ouverte. Celle-ci, c'est celle à Dolbeau-Mistassini. Et par la suite, va être composté, va être décomposé. Ce compost-là va pouvoir être utilisé dans vos potagers, vos plates-bandes, vos aménagements paysagers. Vous allez même pouvoir en mettre également sur la pelouse s'il y a des petites taches jaunes, des trucs comme ça durant l'été. C'est des choses qui arrivent. Mais aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, en fait, c'est pourquoi c'est important de continuer à composter durant l'hiver. Puis je vais également vous donner quelques trucs et astuces au niveau de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, pour éviter quelques désagréments qu'il pourrait y avoir. Alors d'abord, pourquoi c'est important de continuer à composter l'hiver? C'est que le processus de décomposition, lui, ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que lorsqu'on dépose les matières organiques en andin, comme ceci, il y a les micro-organismes qui vont aller décomposer la matière et ça va créer de la chaleur. Même que ça peut atteindre jusqu'à 65 degrés Celsius. Donc, c'est quand même un processus là, qui est important. Donc, plus il y a de matière, plus le processus microbien est important, plus il y a de la chaleur qui se crée et ensuite, ça va vraiment nous permettre d'avoir un compost de très bonne qualité. Vous voyez, en fait, ça, c'est les andins durant l'hiver. Il y a de la fumée qui s'échappe là, sur le dessus. C'est pas que c'est en feu, c'est vraiment le processus de décomposition qui crée de la chaleur, donc même l'hiver. Donc, c'est pour ça que c'est important de continuer à composter l'hiver. Ça va également nous permettre d'avoir une plus grande quantité de compost durant l'été pour pouvoir le redistribuer à la population. Maintenant, je vous parle de petits trucs et astuces qu'on peut utiliser à l'intérieur de la maison. Donc, à l'intérieur de la maison, vous pouvez mettre du papier journal dans le fond de votre petit bac de cuisine pour mettre les restes de table, les épluchures et tout ça, donc les matières organiques. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va absorber l'humidité, puis ensuite, ça va être plus facile, là, en fait, pas plus facile, mais ça va éviter que la matière colle durant l'hiver, tout ensemble, en bloc, finalement. Donc, vous allez mettre vos matières organiques dans le papier journal, dans le fond de votre bac. Vous pouvez mettre 2, 3 papiers journal sans problème. Vous faites une petite papillote, vous fermez le tout et vous allez déposer la papillote dans le bac brun à l'extérieur. Vous pouvez également faire le même principe, mais en achetant des sacs de papier. Donc, il s'en trouve en quincaillerie, il s'en trouve également en épicerie. L'important, c'est de ne pas utiliser de sacs de plastique compostable. En fait, il n'y a aucun sac de plastique qui soit compostable, oxo, biodégradable et tout ça, qui est accepté dans le bac brun. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les sacs de papier. Pourquoi on refuse les sacs de plastique, en fait? C'est que le temps de décomposition est beaucoup plus lent que la matière organique. Nous, ce qu'on veut, c'est un compost de qualité, donc il faut vraiment éviter de mettre les sacs de plastique dans votre bac brun. Alors, utilisez des sacs de papier, il n'y a aucun problème. Autre truc, vous pouvez également utiliser un pot, un plat que vous avez déjà à la maison. Vous utilisez par exemple un saladier ou encore un pot de crème glacée. Vous allez faire le même principe qu'avec le petit bac de cuisine, donc c'est-à-dire que vous allez mettre vos restes de table, vos épluchures et tout ça. Et à toutes les fois que vous allez en avoir terminé, vous le placez au congélateur. Donc, vous refaites le même processus. Ce que ça va faire, encore une fois, c'est l'humidité qui va geler à même votre contenant. Et puis par la suite, en le déposant dans votre bac brun à l'extérieur, l'humidité va déjà être emprisonnée, donc il ne pourra pas coller sur les parois de votre bac brun. Autre truc, si vous avez un petit nez sensible ou si vous êtes plus euh, je dirais, vous êtes moins tolérant aux odeurs, par exemple, on va dire ça comme ça. Vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude et le saupoudrer dans votre petit bac.
Ce que ça va faire, c'est que ça va neutraliser les odeurs. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus agréable pour vous. Maintenant, parlons des trucs à l'extérieur de la maison. Vous pouvez en fait mettre votre bac au soleil. Ce que ça va faire, c'est que ça va réchauffer les parois et puis ça va aider à décoller la matière de votre bac. Vous pouvez également le mettre dans un garage ou dans une remise, c'est à votre guise. Donc, c'est sûr que la chaleur, c'est important pour réchauffer les parois, comme je vous le disais, mais c'est important de le faire qu'en hiver. Donc, en été, c'est toujours à l'ombre, mais l'hiver, vous pouvez vous permettre de mettre votre bac brun au soleil, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également utiliser des grands sacs de papier qu'on trouve en quincaillerie, surtout à l'automne. Par exemple, pour mettre, c'est des papiers qu'on va utiliser souvent là, quand on va faire le ménage d'automne, donc pour ramasser les feuilles ou encore les branches, les résidus de jardin et tout ça. Vous pouvez utiliser ces grands sacs-là. Vous allez le déposer à l'intérieur de votre bac brun et vous allez venir déposer vos matières organiques ou encore vos papillotes à l'intérieur de ce sac-là. Encore une fois, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va emprisonner l'humidité, ça va absorber plutôt l'humidité et ça va permettre que vos matières évitent de coller sur les parois de votre bac brun. Un autre truc, c'est d'utiliser des cartons. Vous pouvez utiliser des cartons, des boîtes de chaussures que vous avez à la maison, des coquilles, des boîtes de coquilles d'œufs, par exemple, ou encore des boîtes à pizza. Vous les mettez dans le fond de votre bac et également sur les parois. Encore une fois, ça va absorber l'humidité et lorsque la collecte va avoir lieu, ça va vraiment aider au décollement des matières. Donc, vous pouvez, si jamais vos matières sont déjà gelées dans votre bac, si vous avez une pelle ronde ou encore un bâton relativement dur, à ce moment-là, vous pouvez aller donner des coups autour de votre bac pour pouvoir décoller les matières. Puis par la suite, vous allez pouvoir remettre du carton au pourtour dans les parois de votre bac pour vraiment là, que les matières gelées puissent être collectées. Alors voilà, ça c'était les trucs pour l'extérieur. Alors maintenant, je vous donne d'autres trucs et astuces pour faciliter la collecte. D'abord, on en a parlé tout à l'heure, les matières organiques ont quand même un bon taux d'humidité. C'est possible qu'avec le redoux et le gel par la suite, et ainsi de suite, ça se peut que le couvercle, parfois, peut être légèrement collé. Donc, assurez-vous qu'il ouvre bien. Donc, c'est la première des choses. Comme ça, vous allez éviter également de briser votre couvercle lors de la collecte. Aussi, placez votre bac pour qu'il soit visible. Donc, souvent, le bac bleu va être plus grand que le bac brun. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'il soit visible. Il y a aussi quand même les bancs de neige au niveau de l'hiver qui peuvent nuire là, également à la visibilité. Mais nos collecteurs sont quand même assez avisés, ont quand même des bons yeux, donc faites-vous-en pas, tout devrait se dérouler comme il faut. Oui, c'est l'hiver, donc l'hiver égale déneigement. Déneigement, donc placez vos bacs à l'intérieur de la cour, jamais sur le trottoir, toujours à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, vous allez vous assurer que lorsque la déneigeuse va passer, il ne pourra pas accrocher le bac, donc soit le briser ou encore le faire tomber, ce qui pourrait être assez désagréable. Donc, merci pour votre écoute. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter monbacbrun.com. Si vous voulez nous laisser des commentaires, vous avez des questions à nous poser, vous voulez nous partager vos trucs, allez sur nos pages Facebook RMRLAC ou encore Mon Bac Brun. Ça va vraiment, vraiment nous faire plaisir de vous lire et de répondre à vos questions. Donc, merci encore et on se revoit pour une prochaine capsule. Bye!